الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors nous entamons bi'idhnillah une série de cours sur al-akhlaq wal-adab, donc les bienséances, les bonnes conduites, les bonnes mœurs, les bons comportements. Bien sûr, d'un point de vue islamique. Et pour ceci, nous avons choisi un livre bénéfique qui est en réalité un sous-chapitre d'un livre. Ce livre entier, c'est Al-Kafi. Al-Kafi fi fiqhi ahli al-Madina al-Maliki, du grand savant Al-Hafiz Abu Omar Youssouf ibn Abdel Bar. Et à la fin de ce livre, qui traite du fiqh malikite, il a isolé une partie, un chapitre, qu'il a appelé Al-Jami' fil Adab, ou bien Al-Jami' lil Adab. Donc, chapitre qui va réunir toutes les bonnes conduites islamiques qu'il convient d'adopter et dont il convient de s'orner et de se parer. Alors, petite introduction. Alors, comme je vous l'avais dit, moi, je vais me baser sur ce livre-là. Puisque ce livre-là, c'est justement le Cheikh Shawkat, Rifqi Shawkat. Il a isolé cette dernière partie du livre Al-Kafi d'Ibn Abdel Bar dans un seul et court épître d'une 160aine de pages avec quelques annotations très bénéfiques. Notamment Al-Ahadith. Notamment, il va rapporter toutes les preuves issues du Coran et de la Sunna sur ces, comment dirais-je, sur tout ce que le Cheikh Ibn Abdel Bar va avancer, car lui, il va avancer plein de choses, plein de adab, plein de bonnes conduites, mais sans forcément rapporter la preuve. D'ailleurs, il ne va quasiment jamais rapporter aucune preuve. Il va dire parmi les bonnes conduites, il y a ceci, il y a cela, il ne convient pas de faire ceci et cela, mais jamais il n'apportera la preuve, par souci de concision. Donc dans le livre que nous allons étudier, nous allons, Inch'Allah, apporter les preuves, car c'est important. C'est important de savoir pourquoi nous faisons telle et telle chose. Alors, petite introduction sur l'imam Ibn Abdel Bar. Donc, comme on l'a dit, il s'appelle Abu Omar Youssouf, mais il est plus connu sous le nom de Ibn Abdel Bar. An-Nimri, Al-Qurtubi. Pourquoi Al-Qurtubi? Li'annahu Andalusi. Donc, Ibn Abdel Bar venait de Cordoba, en ancienne Andalousie. L'ancienne Andalousie qui est actuellement de nos jours l'Espagne. Donc il était andalou, l'imam Ibn Abdel Bar. Il est né en 368 de l'Hégire, bien sûr, et il a composé des ouvrages monumentaux. Parmi eux, Al-Istithkar, At-Tamhid, qui est l'explication du Muwatta de l'imam Malik. Il a composé Al-Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashab, donc qui est un ouvrage en plusieurs tomes, très volumineux, sur sur les biographies des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait bien sûr le livre que vous connaissez sûrement tous, Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlih, qui traite justement des bienséances à adopter dans la science, très précisément dans la science, et tout ce qui est relatif au talab al-ilm, l'étude de la science. Nous, le livre que nous allons étudier justement, il va occulter un petit peu cette partie. Il a fait une toute petite muqaddima, une toute petite introduction sur laquelle brièvement il parle du talab al-ilm, mais c'est très succinct. Pourquoi? Car il a dit
nous avons développé ce sujet-là dans notre livre Jami'u Bayani al-Ilmi wa Fadli. Donc il ne va pas réitérer tous les comportements relatifs à l'étude de la science. Il va passer directement, comme vous allez le voir, par exemple, au salam, à la salutation. Et bien sûr, parmi les ouvrages d'Ibn Abdel Barr, rahimahullah, il y a Al-Kafi, fi fiqh Ahl al-Madina al-Maliki. Donc, qui est un livre sur le fiqh malikite et de manière générale de tous les savants de Médine. Donc, même ceux qui ont précédé l'imam Malik. Ouvrage qui est très intéressant. Alors, il est mort, rahimahullah, en 463. Et il était, rahimahullah, un grand savant, un grand hafiz, grand mémorisateur de hadith, grand explicateur de hadith, puisque c'est lui qui a fait la plus belle et la plus volumineuse explication du Muwatta de l'imam Malik, le recueil de l'imam Malik de hadith prophétique. Il était par là même un grand faqih. Et quand on dit qu'il était malikite, il n'était pas non plus muta'assib. Donc il n'était pas borné uniquement à son école jurisprudentielle. Mais il savait en sortir quand il estimait que l'avis opposé à son école était plus pertinent et plus juste. Pourquoi ? Parce que déjà il avait de grandes aptitudes justement dans la science du hadith. C'était un muhaddith qui lui permettait de juger quel hadith était da'if, quel hadith était faible, de quel hadith était fort. Et dernière chose, il était également très fort dans les qira'at. Il était très fort dans les différentes lectures du Coran. Donc fin de l'introduction, et venons-en maintenant directement à l'ouvrage en question, Al-Jami' lil-Adab. Bismillahir Rahmanir Rahim, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Jima'ul Khayr. L'imam Ibn Abdel Barr a commencé en disant Jima'ul Khayr. Qu'est-ce qui renferme tout le bien? Nous, Jima', il nous dit Jima'ul Khayri kullu taqwa Allah azza wa jal wa i'tizalu shururi nas wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. L'imam Ibn Abdel Barr nous dit le bien tout entier est renfermé dans une seule chose, taqwallah, la crainte d'Allah azza wa jal, et i'tizaru shararin nas, le fait de s'éloigner et de délaisser les mauvaises personnes. Et il nous cite un hadith du prophète et il a dit et quiconque délaisse et plutôt Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi le bon islam de l'individu est le fait qu'il délaisse ceux qui ne le regardent pas. Donc l'imam Ibn Abdel Barr, en 3 mots, en 3 points, il vous a dit tout le bien est résumé là-dedans. Tout le bien se trouve renfermé là-dedans. La première chose et la plus importante, c'est taqwallah, la crainte d'Allah. Celui qui craint Allah, il sera dans un bien immense. Et plus tu craindras Allah, et plus tu seras dans le bien. La deuxième chose, le fait de t'éloigner des mauvaises personnes. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a à maintes reprises enjoint de nous entourer des pieux et des vertueux et de délaisser les mauvaises personnes. Et le mauvais compagnon qu'il a comparé au forgeron, qui soit brûlera tes vêtements, soit il se dégagera de son échoppe une odeur pestilentielle qui te repoussera et qui te nuira. Et enfin le troisième point, le fait de délaisser ce qui ne te regarde pas. Comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le Cheikh Shawkat, qui a justement, comme je vous l'ai dit, fait plusieurs annotations au propos de l'imam Ibn Abdel Barr, nous dit wa aslu taqwa an taj'ala baynaka wa bayna ma takhafuhu wa tuhadhdhiruhu shay'an yaqika minhu. Il nous dit la base de la taqwa, la base de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de placer entre toi
et ce que tu crains, un obstacle qui te prémunira de lui. Donc c'est ça la crainte d'Allah. C'est de t'éloigner de ce que tu crains. Et notamment, ce que tu crains, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit, car cela engendre son courroux, et sa colère, et sa punition. قال ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية page numéro 43 صفحة 43 أما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. Alors l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit dans son épître qu'il a appelé Ar-Risalatu at-Tabukiyya à la page numéro 43, quant à la crainte, c'est-à-dire la crainte d'Allah. Sa définition, c'est l'œuvre, c'est œuvrer suivant l'obéissance d'Allah avec foi et avec espoir. Espoir en quoi? Bien sûr, espoir en la récompense d'Allah, en la miséricorde d'Allah et en son paradis. Œuvrer selon l'obéissance d'Allah du point de vue des obligations et des interdits. Alors il va se mettre à pratiquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire par foi en cet ordre divin et par foi en la promesse d'Allah, la promesse des jardins des délices pour ceux qui auront obéi en Allah. Et il va délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit par foi en l'interdiction d'Allah. Il croit en cette chose. Il croit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a interdit cette chose et par crainte de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça la taqwa. Ibn al-Qayyim nous dit, c'est de pratiquer l'obéissance d'Allah en s'acquittant de ce qu'Allah nous a ordonné et en nous éloignant de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a défendu. Cheikh Shawkat nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Et parez-vous, je vais le traduire par parez-vous, faites des provisions. Et la meilleure des provisions est certes at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et craignez-moi, ô vous les doués de sagacité, les doués d'intelligence. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans Sourate Baqara, la vache, verset numéro 197, il nous dit, parez-vous de la taqwa. Faites des provisions et la meilleure des provisions, c'est la taqwa, c'est la crainte d'Allah. Et craignez-moi, ô vous les doués d'esprit, les doués de raisonnement. C'est Allah Azza wa Jal qui nous demande de le craindre. La deuxième chose après la taqwa qu'a évoqué Cheikh Ibn Abdel Barr, c'est i'tizal shurur nas, le fait de s'éloigner à des milliers de lieues et de délaisser les mauvaises personnes et la mauvaise compagnie. À ce sujet, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, dans Sourate Les Bestiaux, Al-An'am, verset numéro 68, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. Allah Azza wa Jal nous dit, et lorsque tu vois ceux qui débattent, polémiquent, tergiversent au sujet de nos signes, c'est-à-dire de nos versets, des versets coraniques, éloigne-toi d'eux, détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils aient entrepris un autre hadith, un autre propos. Donc jusqu'à ce qu'ils se soient mis à parler d'autre chose et qu'ils ne débattent plus au sujet des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà Allah Azza wa Jal nous demande, il demande à son prophète et donc par voie de conséquence à nous, de nous éloigner des grands polémistes, les grands polémiqueurs, les grands débatteurs qui aiment bien parler en long et en large sur la religion. Oui, mais moi je crois que, oui, mais moi je crois que, oui, mais mon avis c'est que. Allah Azza wa Jal nous demande de les fuir comme la peste, ces gens-là. Et Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous dit dans son Majmou' al-Fatawa, le tome numéro 10, page 425-426,
فحقيقة الأمر أن العزلة تارة تكون واجبة أو مستحبة فالشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة وتارة الشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة والانفراد تارة وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنها. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous apporte des propos en or, car nous venons de voir que fait partie des bonnes vertus de s'éloigner des mauvaises personnes. Alors certains d'entre vous pourraient m'objecter et pourraient dire mais je ne comprends pas, moi j'ai toujours entendu au contraire qu'il fallait supporter le mal des gens et se mêler à eux. Et d'ailleurs Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui se mêle aux gens et qui supporte leur mal est meilleur que celui qui ne se mêle pas aux gens afin de les esquiver. Et maintenant tu nous dis que parmi les bonnes conduites à tenir, c'est de s'éloigner des mauvaises personnes. Cheikh l'Islam vous explique. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit la vérité concernant l'ordre de s'éloigner, al-uzla, le fait de s'éloigner des gens, parfois, car ce n'est pas à prendre au pied de la lettre et qu'il faut en tout temps et en toutes circonstances s'éloigner des gens. Non, mais c'est parfois, il faut savoir s'éloigner des gens. Et il nous dit, parfois cet éloignement peut être préférentiel, recommandé, et parfois il peut être obligatoire. Donc on en comprend que d'autres fois, cet éloignement n'est pas légiféré. Et il ne convient pas de s'éloigner des gens. Cheikh l'Islam nous dit, ainsi donc, une même personne pourra être ordonnée de se mélanger aux gens, parfois, et à d'autres occasions, il lui sera commandé de s'isoler de ces gens. Donc Cheikh l'Islam nous dit parfois, il nous est commandé de nous éloigner des gens, mais parfois il nous est commandé de nous mélanger à ces gens et de ne pas nous isoler d'eux. Et ceci car le fait de se mélanger aux gens, si ceci engendre et contient un bien, une aide dans at-taqwa, une aide à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la bienfaisance, alors c'est un mélange qui est légiféré et qui est même obligatoire et ordonné. Donc si en te mélangeant aux gens, soit c'est toi qui vas leur apporter du bien et tu vas les amener à la crainte d'Allah, soit c'est eux qui vont t'apporter du bien et qui vont te permettre de craindre Allah, alors ceci est un mélange. Ceci est un mélange parmi les gens qui t'est recommandé et qui t'est nécessaire. Mais par contre, si le fait de te mélanger aux gens va engendrer du ithm, du péché, et du udwan, et de l'aversion envers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses ordres, alors ceci est un mélange qui était interdit. Et alors, c'est plutôt le fait de t'éloigner de ces gens-là qui te sera obligatoire. Donc si tu te mélanges à des gens, mais que toi, tu vas propager ton mal parmi ces gens qui sont sur la bonne guidée, alors on te dit, toi, tu n'as pas le droit de te mélanger à ces gens, mais épargne-leur ton mal. Et de la même façon, si le fait de te mélanger à un peuple, à une faction des gens, à une catégorie des gens, à un groupe de gens, va être préjudiciable, car ils vont t'apporter et te transmettre toutes leurs ambiguïtés. Ils vont t'apporter tout leur mal. Ils vont pervertir ta religion, etc., etc. Toutes ces choses néfastes pour ta propre personne et pour ta religion et pour ton au-delà, alors là, il t'est recommandé, il t'est même obligatoire de fuir ces gens. Voilà la distinction qu'il convient d'opérer et que nous a résumé Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Lorsqu'il nous dit aussi فَاخْتِيَارُ الْمُخَالَطَةِ مُطْلَقًا خَطَأٌ وَاخْتِيَارُ الْإِنْفِرَادِ مُطْلَقًا خَطَأٌ. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit le fait de choisir de se mélanger tout le temps aux gens, sans dawabit, sans limite, sans règles, tout le temps je me mélange aux gens,
ceci est une faute. Et, à contrario, le fait de s'isoler tout le temps des gens, comme l'ont fait les moines tibétains et les moines chrétiens qui s'isolent dans des monastères, dans des montagnes et qui ne se mélangent jamais aux gens, eh bien le fait de toujours s'isoler des gens et de ne jamais se mélanger à eux, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit ceci est aussi une faute. Maintenant, on va passer, comme je vous l'ai dit, aux brèves adab, bon comportement, aux parures, aux nobles vertus qu'il convient d'adopter dans la science et vis-à-vis d'un savant et qui plus est de son cheikh, le cheikh au pied duquel nous étudions la science. Et comme je vous l'ai dit, l'imam Ibn Abdil Barr, rahimahullah, a fait très très court car il a développé ce sujet dans un tome entier, Jami'u Bayani al-Ilmi wa Fadlihi, que je vous enjoins bien évidemment à dévorer le plus vite possible, car c'est un ouvrage magnifique. Alors il nous dit, l'imam Ibn Abdil Barr, rahimahullah, Jima'u adab al-ilmi wal-alim wal-muta'allim. Et je ne vous lis qu'une partie de ce qu'il a dit. حقيق على من جالس عالما أن ينظر إليه بعين الإجلال وينصت له عند المقال أو ينصت له عند المقال. L'imam Ibn Abdil Barr, rahimahullah, nous dit et il convient pour celui qui s'assoit au pied d'un savant, c'est-à-dire qui va étudier la science auprès d'un savant, de regarder son cheikh, regarder ce savant avec un œil de révérence et de déférence, c'est-à-dire avec respect. Je révère mon cheikh, je le respecte et je ne le regarde pas de haut, mais au contraire, je m'humilie devant lui. C'est moi qui ai besoin de sa science. Lui, il n'a pas besoin de moi. Donc, je vais le regarder avec respect et avec révérence et je vais me taire et observer le silence lorsqu'il parle. Je ne lui coupe pas la parole et je n'ose pas la voix sur mon cheikh, mais je le respecte. Ça fait partie des bons comportements de l'étudiant en sciences. Malheureusement, de plus en plus, on observe une génération de personnes non éduquées là-dessus, qui ne respectent plus les savants. Et je ne parle même pas de cette catégorie extrême de pseudo-tullab al-ilm, de pseudo-étudiants en sciences, qui se sont mis au quotidien à manger avec appétit la chair des savants. La chair, c'est-à-dire la peau des savants, la viande des chameaux, la viande des savants, qui, comme l'a dit un salaf, la viande des savants, la chair des savants est empoisonnée. Il ne faut surtout pas la consommer. Et les savants, notamment les savants de la sunna, ahlus sunna wal jama'a, je vous enjoins pour les connaître à écouter nos modestes cours ou notre modeste traduction sur la croyance de l'imam al-Tahawi que nous avons donné et qui est disponible dans une playlist. Les savants, nous les révérons, nous les honorons et nous ne les mentionnons qu'en bien. Et celui qui les mentionne en mal est certes sur la voie de la perdition. Donc je vous ai dit, il y a des personnes, et je ne parle même pas de ces personnes qui passent leur journée à insulter les savants, à mentir sur eux, à manger leur chair. Non, je vais parler d'une autre catégorie, bien moins pire, mais qui malheureusement, c'est toujours triste de constater que ça existe toujours. Ce sont des élèves qui ne respectent pas l'imam qu'ils ont en face. Un imam, et qui plus est lorsque c'est un grand imam, un grand cheikh, un grand savant, il va leur donner un cours et sans lever la main, sans demander la permission de parler, ils vont le couper dans son dars, ils le coupent en plein cours pour lui poser une question. Ça, c'est un très mauvais comportement. Et ça, ce n'est pas révérer son cheikh. Ce n'est pas honorer son cheikh. Ce n'est pas faire preuve de respect envers le savant au pied duquel tu t'es assis. Et parfois, le cheikh donne un cours et tu vas avoir des gens qui vont se mettre à parler comme s'ils étaient à une terrasse de café entre eux et ils vont élever la voix
À tel point que le cheikh lui-même est obligé d'élever la voix pour couvrir leur discussion. Et on observe malheureusement ça très fréquemment dans les mosquées. Les gens n'ont plus al-adab, n'ont plus la bonne conduite et le respect du savant, le respect du muallim, de l'enseignant. Et ça, ce sont des conduites dont il faut absolument se parer nous-mêmes, bien sûr, mais qu'il faut aussi absolument transmettre à nos enfants. Il faut apprendre à nos enfants, lorsqu'ils apprennent notamment la science, al-ilm al-shar'i, la science du kitab et de la sunna, la science du livre, al-Qur'an et de la sunna du messager d'Allah, lorsqu'ils apprennent ça auprès d'un enseignant, quand bien même leur enseignant ce n'est pas Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, ce n'est pas Cheikh Al-Albani Ibn Uthaymin, rahimahullah, ce n'est pas Cheikh Al-Fawzan, Salih Al-Sheikh, Cheikh Muqbil, ce que vous voulez, c'est juste un petit enseignant. Mais ce n'est pas parce que c'est un petit enseignant qu'il n'a pas le droit au respect et qu'il n'a pas le droit à ce qu'on lui prodigue de la révérence et qu'on fasse preuve devant lui de adab, de bon comportement et qu'on lui présente la meilleure des conduites. Donc il faut enseigner à nos enfants, lorsque tu étudies auprès d'un enseignant, qui plus est un enseignant qui t'apprend le Coran, qui t'apprend ta religion, qui t'apprend le hadith, tu te dois de faire preuve de silence lorsqu'il parle. Tu te dois, si tu as une question à poser, de lever le doigt et attendre qu'il te donne la parole pour poser ta question et non pas lui couper la parole ou discuter avec tes camarades et te détourner de son cours. L'imam Ibn Abdel Barr nous dit aussi وَبِقَدَرِ إِجْلَالِ الطَّالِبِ لِلْعِلْمِ أو لِلْعَالِمِ يَنْتَفِعُ بِمَا يُفِيدُ مِنْ عِلْمِهِ. Et en fonction de la révérence que tu accorderas à ton savant, à ton cheikh, tu profiteras de sa science. L'imam Ibn Abdel Barr rahimahullah nous dit, plus tu respecteras ton cheikh, plus tu feras preuve de respect devant lui, et plus Allah te donnera la bénédiction et tu profiteras de sa science. Mais plus tu seras quelqu'un d'orgueilleux, d'autant, de méprisant, d'irrespectueux, etc., etc., et moins tu auras de baraka, de bénédiction dans ton talab al-ilm, et moins tu profiteras de la science de ton cheikh. Il nous dit une phrase que j'ai oublié de noter. J'espère que je vais la retrouver rapidement. Il nous dit, l'imam Ibn Abdel Barr, وَالْمَغْرُورُ مَنْ اغْتَرَّ بِمَدْحِهِمْ لَهُ يعني مدح الناس له وَالْجَاهِلُ مَنْ صَدَّقَهُمْ عَلَى خِلَافِ مَا يَعْرِفُ مِنْ نَفْسِهِ. Et nous allons conclure dessus parce que c'est une parole absolument exceptionnelle et prodigieuse de Cheikh al-Imam al-Allama Yusuf ibn Abdel Barr rahimahullah. Il nous dit, le plus grand des trompés, celui qu'on a trompé et illusionné, c'est celui qui va se laisser berner et flatter par les éloges des gens. Les gens qui vont dire, ah, et ça, wallahi, que c'est un conseil que je me donne à moi en tout premier lieu. À moi en tout premier lieu. Puis modestement, je le donne à tout étudiant en sciences, débutant, intermédiaire ou confirmé. L'imam Ibn Abdel Barr nous dit, le grand trompé, le grand déçu, le grand illusionné, c'est celui qui se laissera illusionner par les éloges des gens. Les gens vont te dire, Masha'Allah, akhi, t'as étudié 10 ans la science en Égypte. Masha'Allah, akhi, tu es diplômé de Jami'atul Madina, Jami'atul Ummil Qura, Jami'atul Riyad, etc., etc. Tu as un master, tu as un doctorat dans la science. Masha'Allah, akhi, tu as étudié 6 ans au pied de Cheikh Foulan et Foulan, de Cheikh Intel et Intel. Celui qui va se laisser avoir par leurs éloges. Il va dire, mais akhi, mais t'es un savant. Mais t'es devenu un savant, t'es devenu un prodige, mais il faut que tu fasses des doros, il faut que tu nous enseignes, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, mais on a trop besoin de toi, mais Akhi, mais tu te rends pas compte de toute la science que t'as, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça, etc., etc.
Celui qui va se laisser berner par leurs éloges, c'est lui qui a tout perdu. Celui qui croit être un savant, alors qu'en fait, il n'est même pas arrivé à la cheville des tullab al-ilm, des vrais étudiants en sciences, celui-là, il a tout perdu. Il a tout perdu, le pauvre. Et l'imam Ibn Abdel Bar nous dit وَالْجَاهِرْ مَنْ صَدَّقَهُمْ عَلَى خِلَافِ مَا يَعْرِفُ مِنْ نَفْسِهِ. Et le plus grand des ignorants, et l'ignorant suprême, c'est celui qui va les croire dans leurs éloges, alors qu'il sait qu'il n'est pas ainsi. Moi, enfin quand je dis moi, c'est pas moi votre frère Sami. Moi, Foulan, un tel, j'ai étudié 6 mois au Markez Ibana en Égypte, l'arabe. Même 2 ans si tu veux. Et allez, 2 ans. J'ai étudié 2 ans à Dammaj, auprès de Cheikh Yahya, en pleine fitna. Je reviens en France, ça y est, les gens me disent, toi, t'es la tête de la Salafia de France. Toi qui as fait 6 mois en Égypte, 6 mois au Yémen, 2 ans pour les meilleurs d'entre eux, ils vont se faire hisser par les gens sur un piédestal et ils vont, comme on dit, s'illusionner sur eux-mêmes, se laisser engrainer par les éloges des gens. Et ils vont malheureusement oublier que ce sont de petits ignorants dont le cursus universitaire ou scientifique dans le talab al-ilm, dans l'étude de la science, est risible et ridicule. Moi, je vous l'ai toujours dit, j'ai 10 ans de talab al-ilm derrière moi et je considère que c'est même pas la première marche de l'escalier qui mène à la science. J'estime que je ne suis même pas un tuwayl abu ilm. J'estime que je ne suis même pas un petit étudiant en sciences. Et pourtant, j'ai modestement étudié 10 années en Égypte et je suis quand même diplômé de l'université Al-Azhar, de laquelle sont sorties des montagnes de sciences comme Sheikh Raslan actuellement. Comme les imams Ahmed Shakir par le passé, etc., etc., par le Cheikh Al-Afifi, rahimahullah, qui était allé ensuite enseigner aux Saoudiens dans les plus grandes mosquées et universités. Quoi qu'il en soit, tout ça pour vous dire que le véritable ignorant et le plus grand perdant, c'est celui qui sait qu'il ne vaut rien. Il sait qu'il est ignorant. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a que très peu étudié. Il sait qu'il n'a fait que 6 mois ici. 2 ans là, c'est rien. C'est rien 2 ans dans le talab al-ilm. En 2 ans, c'est à peine si on commence à comprendre, c'est à peine si on finit de maîtriser correctement la langue arabe. Normalement, la langue arabe, c'est un an intensif. 1 an intensif, voire 1 an et demi. Ensuite, tu commences à étudier la science. Al-fiqh, al-hadith, al-Qur'an, al-aqida, etc., etc. Comment tu peux faire croire à qui que ce soit qu'en 2 ans, quand tu es parti étudier alors que tu n'avais même pas la langue arabe, tu reviens au bout de 2 ans et tu es un cheikh, tu es la tête des prédicateurs de France, tu es la tête de la salafia, tu es le marji' numéro 1, tu es celui vers qui tout le monde doit se retourner. Que tu ne le dises pas de ta propre bouche, tant mieux, et encore heureux que tu ne le dises pas. Mais que tu te laisses berner et illusionner par les éloges des gens, alors que tu sais ce que tu vaux. Cheikh Ibn Abdel Bar nous dit c'est ça la plus grande des pertes. C'est ça la plus grande des pertes. Ainsi se termine notre cours, notre premier cours, sur cette série de cours sur les bons comportements. Walhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.